Donc du coup, révélation vente grâce aux expertises immersives. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer et de vous expliquer qu'est-ce que l'immersivité, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'utiliser les technologies immersives sur votre site, sur votre application et en général dans votre communication digitale. Donc, mission du webinaire, expliquer ce qu'est l'immersion numérique, comme je vous l'ai dit, comment la créer et présenter des études de cas d'entreprises ayant déjà intégré cette technologie. Donc, c'est moi qui vais présenter ce webinaire. Je suis le CEO de l'agence Colibrity. L'agence Colibrity est une agence parisienne spécialisée dans la création de sites web et applications à fort impact émotionnel. Donc, à vrai dire, on est spécialisé dans la partie immersion. Donc, on le fait depuis assez longtemps et on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça et surtout on a beaucoup de cas de figure, et beaucoup de projets qu'on a réalisés. Donc on peut vraiment, voir les différences entre les sites, qui utilisent les technologies immersives et les sites qui n'utilisent pas les technologies, immersives en termes de vente, en termes de performance, en termes de visite et on va vous montrer tout ça lors de ce webinaire. Contenu du webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, on va voir c'est quoi l'immersion. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'est l'immersion en général, d'où vient le mot, est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Après, on va voir comment et pourquoi créer l'immersion dans le digital. Ensuite, on va voir les études des cas d'utilisation de l'immersion dans les différents business. Et à la fin, je vais vous donner la possibilité de me poser des questions. Et c'est parti. Qu'est-ce qui est l'immersion? La diffusion du terme immersion. L'immersion dans le digital est une expérience dans laquelle l'individu est entièrement enveloppé par l'environnement du site web ou application. Donc en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne, quand elle va regarder votre site internet, votre application, vos réseaux sociaux ou d'autres contenus que vous allez créer en digital, l'objectif, c'est de le envelopper par votre contenu, enveloppé par votre marque, enveloppé par tout ce que vous faites, par votre histoire, par votre idéologie, et de faire en sorte que la personne qui va venir sur vos supports digitaux, il va avoir une émotion forte. Les émotions, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'à vrai dire, c'est à vous aussi de définir quel type d'émotion vous voulez que la personne ressente pendant l'expérience qu'il va vivre avec votre site internet, avec votre application ou d'autres euh, supports digitaux. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant de créer cette émotion? Parce que grâce à cette émotion, vous allez connecter la personne avec votre marque. C'est-à-dire que la personne, quand il va rentrer sur votre site, il va vivre quelque chose et dans sa tête, automatiquement, il va connecter cette émotion forte qu'il va vivre avec votre identité. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que grâce à ça, ça va rester dans sa tête. Grâce à ça, il va être intéressé pour pouvoir rester un peu plus parce qu'il va ressentir des choses qui ne ressentent pas habituellement sur le site internet. Il va dire waouh, ok, je vais rester, je vais voir plus, je vais voir plus de pages, je vais plus m'intéresser à cette marque, je vais partager ça avec mes amis. Ça aussi, c'est très important parce que alors, même moi, aujourd'hui, chaque fois que je vois un site qui est intéressant, il y a quand même aujourd'hui quelques sites qui commencent déjà à intégrer cette partie immersion, cette partie 3D, 2D. Je vais expliquer juste après qu'est-ce que ça veut dire la partie immersion dans le digital. Moi, je partage souvent avec mes amis. Donc ça, c'est intéressant parce que grâce à ça, vous allez aussi plus facilement donc, faire partager votre site, votre support avec le réseau de vos potentiels clients. Ce qui est intéressant et ce qui est important, les 5 sens qu'on a aujourd'hui. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. C'est comme ça aujourd'hui qu'on interagit avec le monde. Donc, on n'a pas plus de choses, on n'a pas moins de choses, c'est tout ce qu'on a. Euh, Aujourd'hui, l'objectif de la personne, de la vie, c'est quand on vit, l'objectif, c'est de ressentir les émotions, de ressentir des choses. Et donc, du coup, on va le faire en utilisant tous nos 5 sens. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on ressent en physique, l'objectif de l'immersion digitale, c'est de le convertir en émotion qu'on va ressentir en digital. Donc, par exemple, la vue. Donc, dans la vraie vie, la vue, c'est quoi? C'est on regarde des choses, on voit des choses. Par exemple, on regarde la mer, on a des pensées grâce tout ce qu'on voit. On a des émotions, on a des souvenirs,
grâce au fait que, par exemple, on a vu la mer quand on était à gosse, on était avec les parents, on est parti à la mer. Donc, du coup, on a des souvenirs et des émotions qui ressortent grâce à ça. Qu'est-ce qu'on va faire en digital? On va prendre, donc pareil, la partie visuelle et on va essayer de créer, pareil, une émotion grâce à la partie visuelle. Comment on va le faire? On va le faire en créant du contenu en 3D, du contenu en 2D. On va créer des émotions et on va créer l'histoire. Donc, on va vraiment raconter l'histoire qui va être intéressant, qui va solliciter des émotions grâce à la partie visuelle. Ça, c'est le plus simple, on va dire. La vue, donc aujourd'hui, on a un écran, on regarde des choses, soit on aime, soit on n'aime pas, soit on ressent quelque chose, soit on ne ressent pas. Donc, la vue, c'est assez facile. Lui, euh, aujourd'hui, pareil, la partie sonore, c'est très important. Donc aujourd'hui, on écoute la musique, on est toujours, on écoute toujours ce qui se passe autour de nous. Pareil, ça crée des émotions. Pareil, ça crée, chaque fois qu'on, par exemple, on attend des choses, on réagit d'une manière. On peut réagir d'une mauvaise manière. Par exemple, si on entend un bruit qui est fort d'un coup, donc du coup, pour nous, ça va être le stress. Donc on va réagir en mode panique parce qu'on va comprendre que peut-être il y a un danger, donc il faut réagir. On peut réagir à un bruit, par exemple, si on entend la musique, on aime bien la musique relaxante, par exemple. Donc pareil, donc les émotions, ce sera, on va se relaxer, on va se calmer. Donc il y a beaucoup de choses. On va l'utiliser aussi dans le digital pour pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire que si on veut faire en sorte que la personne ressente une émotion de colère, en vrai, ce sera quand même bizarre de vouloir faire ressentir l'émotion de colère, mais par exemple, l'émotion euh, de faire en sorte que les personnes soient un peu actives, un peu plus boostées, du coup, on va mettre sur les sites, on va mettre dans les applications, on va mettre dans les réseaux sociaux les sons ambiants de la musique qui va solliciter des émotions qu'on veut. Pareil, ça c'est facile parce que les émotions, la partie sonore, donc on va le faire grâce à la musique, grâce à des sons ambiants qu'on va faire transporter grâce à les encens. Donc pareil, ça c'est facile. Le toucher, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les supports qu'on a, l'ordinateur, le smartphone, on n'a pas beaucoup de retour tactile. On n'a que la partie vibration. C'est pour ça que quand on parle de toucher dans la partie digitale, on parle de la vibration. Aujourd'hui, l'exemple le plus intéressant par rapport à ça, c'est ChatGPT ou par exemple Duolingo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Duolingo, c'est une application pour apprendre des langues. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que chaque fois que tu fais des choses, tu as une petite vibration. Avec les nouveaux smartphones, tu as les différents niveaux de vibration qui devient un peu plus intéressant parce que donc, du coup, tu peux ressentir si par exemple il n'est pas content, du coup, la vibration il sera plus forte et tu vas le comprendre. S'il y a des choses que tu as bien fait, au contraire, la vibration elle sera un peu moins intense, donc tu vas comprendre qu'au contraire, c'était bien fait. Donc là, aujourd'hui, on va interagir avec la vibration et ça ajoute une valeur supplémentaire qui est assez importante parce que du coup, on a plus un sens qui est utilisé lors d'utilisation de la vibration. Odorat. Odorat, c'est plus compliqué parce qu'odorat, pour l'instant, on n'a pas malheureusement d'appareils. On a déjà des appareils, mais pour l'instant, ils ne sont pas utilisés à masse, ils coûtent très cher et pour l'instant, ce n'est pas assez sophistiqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire utiliser le sens d'odorat dans le digital? On va créer du contenu qui va faire penser à des odeurs. Par exemple, si on va créer un site pour un parfum, pour une marque de parfum, si on va faire une prestation pour une marque de nourriture. Et bien sûr que l'objectif, par exemple, quand on vend un parfum, c'est de directement faire découvrir le parfum, de le faire sentir dans le digital. Comment on va le faire? On va créer des images, on va créer du contenu en 2D et en 3D qui va faire penser donc, à l'odeur de ce parfum. Par exemple, si c'est un parfum un peu comme le sapin, donc on va montrer peut-être une forêt avec des sapins, des choses comme ça, pour que la personne, quand elle regarde, automatiquement, dans sa tête, il comprenne et qu'automatiquement, son cerveau, il crée l'odeur dans sa tête. C'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, bien sûr, il faut bien faire le contenu. Il faut bien donc, trouver des nuances. C'est pas que le contenu, c'est aussi le texte, c'est aussi où on positionne le contenu. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais si tout est bien fait, on peut faire l'odorat dans le digital.
créer l'odorat digital. Le goût, pareil. Le goût, c'est pareil que l'odorat. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas d'appareil pour créer le goût en digital. Dans le futur, je suis sûr qu'on va aussi avoir ce type d'appareil. C'est la même chose que pour odorat. On va créer du contenu visuel, textuel pour pouvoir faire en sorte que le cerveau de la personne qui regarde votre support digital, il a l'impression qu'il y a le goût qui se crée sur sa langue, dans sa tête. Donc, pareil, le contenu, les images, le positionnement de ce contenu, les images sur le site. Donc, tout ça, ça joue un rôle assez important. Maintenant, on passe à la deuxième partie, comment et pourquoi créer l'immersion dans le digital. Pourquoi créer l'immersion? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a 50% de personnes dans le monde entier, donc un quart de la population mondiale, qui utilisent l'Internet. Ça veut dire que toutes ces personnes, potentiellement, ils sont vos clients. Après, bien sûr, ça dépend de votre secteur, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend si vous êtes positionné que, par exemple, en France ou si vous êtes positionné en mondial. Si vous avez un e-commerce, la question c'est est-ce que vous voulez vendre international, vous voulez vendre en France. Si vous travaillez B2B, pareil, donc il y a quand même beaucoup de questions. Mais potentiellement, 57% des personnes qui vivent sur notre planète, ils peuvent voir tout ce que vous faites dans le digital. Et donc, l'objectif, c'est d'attirer les nations des utilisateurs web sur vous et surpasser la concurrence. Donc, parce que vous vendez quelque chose, vous avez des concurrents qui vendent la même chose. L'objectif, c'est de faire en sorte que les utilisateurs ils achètent chez vous et pas chez les autres. Pareil, vous avez une société, vous travaillez en B2B. L'objectif, c'est que les clients choisissent vous et pas les autres. Donc, l'objectif, ils sont toujours les mêmes. Comment créer l'immersion? Là, c'est intéressant parce que là, maintenant, avec ces 5 points, c'est ce que nous, on a retrouvé, ce que nous, on utilise quand on crée des expériences immersives dans le digital, avec des sites et des applications. C'est ça qu'on fait pour créer l'immersion. Donc, la première chose, c'est identité visuelle atypique. Donc, la partie identité, c'est très important parce que ça commence toujours avec le logo. Quand on arrive sur un site, quand on arrive sur une page Instagram, une page Facebook, la première chose qu'on voit, c'est le nom de la société, le logo, les couleurs, la police. Donc, tout ça, c'est très important pour pouvoir commencer l'immersion. Bien sûr, juste après, on a le contenu en 2D et 3D. Ça c'est pareil très important parce que même si l'identité elle est très jolie, si le contenu il est pas parlant, il est pas attirant, du coup l'identité va se perdre. C'est pour ça que le contenu en 2D et 3D c'est très important de bien le faire et surtout il n'y a pas que la qualité qui compte, il y a aussi la partie il faut que le contenu soit réfléchi. Il faut qu'il soit réfléchi par rapport à qu'est-ce que vous voulez dire, quelle émotion vous voulez créer, à qui vous parlez et quels sont vos objectifs. Les animations sophistiquées. Là, on parle donc des sites internet et des applications. L'objectif avec ça, c'est de créer une expérience unique dans le digital. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive sur un site classique, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des blocs qui suivent. Parfois, il y a des petites animations d'apparition, mais ça reste assez statique et ça reste assez simple. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'UX. L'UX, c'est la partie expérience utilisateur qui sera un peu unique ou beaucoup unique. Ça dépend des marques, ça dépend de qu'est-ce qu'on doit faire et pour qui on va le faire. Euh, et l'objectif, c'est de faire en sorte que la personne, quand elle va rentrer sur le site, il va défiler la page et il va voir quelque chose qu'il ne voit pas habituellement et quelque chose qui va lui plaire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'encore une fois, il va s'intéresser, il va rester, il va avoir une émotion et après, donc il y aura plus de possibilités, plus de chances qu'il va acheter, plus de chances qu'il va se souvenir de votre marque, plus de chances qu'il va partager ça avec ses amis. La musique et des effets sonores. Ça aussi, c'est très important parce que, encore une fois, ça ajoute encore un sens au digital. Et à plus on ajoute des sens, plus la personne il rentre dans l'immersion. Heu, pour le faire, on peut mettre de la musique, après avec ça, on fait quand même attention. Par exemple, sur site internet, la musique, on va pas directement, par exemple, ajouter la musique par défaut. Il y aura toujours par défaut, la musique qui sera éteinte, et la personne pourra activer. Pourquoi? Parce que sinon, les personnes, on n'est pas très habitué à avoir la musique sur le site internet, donc du coup, ça peut faire peur. Mais par contre, les petits effets sonores, quand on a, par exemple, pour un site de voyage, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire en sorte que la personne, quand elle va entrer sur le site, on va faire un petit effet sonore d'une plage, de la mer, des petits sons de la mer, les sons de mouettes qui volent. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la personne, elle va directement
se projeter et elle sera comme, en fait, pour elle, elle sera comme si il est déjà parti à la mer. Et si on ajoute à ça le contenu en 2D et 3D, si on ajoute à ça l'identité et les animations, bah là, du coup, il va vraiment rentrer dans l'immersion et pour elle, elle sera déjà à la mer. Et bien sûr, qu'il sera beaucoup plus intéressé à acheter ce petit billet chez vous pour aller au final de la mer. Ça, c'est comme un exemple. Et l'expérience en réalité augmentée, ça, c'est encore plus poussé. Qu'est-ce qu'une réalité augmentée? Je vais expliquer plus en détail juste après. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour réalité augmentée? On va ajouter des expériences de réalité augmentée sur les sites, sur les applications, pour pouvoir créer une expérience supplémentaire, créer quelque chose encore plus poussé. Parce qu'encore une fois, plus on pousse les personnes, plus on rentre les personnes dans l'immersion, plus il y a des chances que la personne sera éblouie et choquée du bon sens et au final intéressée par votre marque et votre produit. Le contenu enrichi. Donc tout ça, à vrai dire, ça rentre dans le contenu enrichi. Qu'est-ce que le contenu enrichi? C'est en fait le contenu plus plus. Donc c'est le contenu 2D, 3D, c'est le contenu AR, réalité augmentée, c'est le contenu sonore. Donc tout ça, c'est le contenu enrichi. Et d'après Gfika, qui est une société d'analyse de data, une société internationale, euh, ça augmente de 25% les performances des sites. C'est-à-dire que si vous allez utiliser le contenu enrichi sur votre site, vous avez pas, c'est pas obligatoirement, bien sûr, ça peut être moins, ça peut être plus, mais donc d'après les analyses qu'ils ont fait, ça ajoute une vraie valeur. Après, bien sûr, ça dépend comment vous le faites, ça dépend comment vous le faites, ça dépend pour qui vous le faites. Il faut bien réfléchir parce que trop d'animation, par exemple, ça tue l'animation. Trop d'effets sonores, ça tue les effets sonores. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Que tout doit être réfléchi et tout doit être uni et surtout adapté à votre cible. Si vous êtes une société qui travaille B2B, qui vend, je ne sais pas, des machines de production quelconque, peut-être ça va au contraire jouer contre vous. Par contre, si vous êtes un e-commerce, bah là, bien sûr que tout ça, ça va attirer l'œil du client. Donc, vous allez avoir plus de chances euh, d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter vos ventes, votre notoriété, etc. Donc, chaque cas, il est différent. Et donc, chaque cas, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. L'objectif de l'immersion digitale. Notre mission consiste à augmenter le nombre d'interactions et des utilisateurs avec les sites ou applications. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc, l'objectif derrière, c'est les performances. Donc, même si on va partir dans la partie design, si on va faire des choses assez sophistiquées en termes d'identité visuelle, en termes de contenu, en termes d'animation, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'interactions. Pourquoi on veut augmenter le nombre d'interactions? Parce que plus les personnes interagissent avec les sites, plus il passe du temps sur votre site, plus ça rentre dans sa tête, dans sa mémoire, plus il y a des chances qu'il va acheter, partager, etc. Donc, tout ça, c'est pour augmenter le temps que l'utilisateur passe sur le site, attirer et retenir l'attention de l'utilisateur et augmenter l'intérêt de la marque et l'exposition médiatique. Site immersif, donc un site immersif, donc ouais, donc c'est les deux services qu'on propose, à vrai dire, dans l'immersion globale. Donc c'est site immersif et application immersive. On a oublié ici ajouter l'application. À vrai dire, pour nous, c'est des technologies différentes qui sont derrière, mais la logique elle est la même. Et donc ici, un site immersif et application immersive, qu'est-ce que c'est? En fait, on va utiliser tout ce que je vous ai montré un peu plus haut dans votre application, dans votre site, pour pouvoir créer quelque chose d'unique, de beau, etc. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, on va utiliser, par exemple, si on parle d'un site internet ou application, on va utiliser votre smartphone ou votre ordinateur pour pouvoir, on va utiliser les caméras de votre smartphone et votre ordinateur pour pouvoir mettre quelque chose dans la vie réelle. Par exemple, vous avez un site qui vend des lunettes. Vous activez la caméra de votre smartphone, la caméra frontale, et vous pouvez directement projeter les lunettes en 3D sur votre visage. Comme ça, la personne, quand va choisir les lunettes qu'il veut acheter sur votre e-commerce, il pourra directement voir si ces lunettes lui plaît, si la couleur lui plaît, etc. Donc là, c'est la réalité augmentée. Donc, il y a
la réalité. Et donc, du coup, on augmente avec des objets en 3D, en 2D, qu'on pourra directement, par exemple, poser dans votre salon. Par exemple, si vous avez une société qui vend des tables, on pourra directement utiliser, pareil, la caméra de votre smartphone pour pouvoir mettre la table dans votre salon pour que la personne puisse comprendre, OK, bah, les dimensions, déjà, c'est un peu trop grand, c'est un peu trop petit, ou la couleur, moi, j'aime bien, choisir une autre table, la confirmer et après l'acheter. Donc, ça aide vraiment, en fait, il y a vraiment un avantage lors de l'achat. Lors de l'achat pour un e-commerce. Après, encore une fois, il y a beaucoup d'utilisation. Il y a beaucoup d'utilisations possibles. Chaque cas est unique. On pourra analyser chaque cas un par un. Étude de cas sur l'utilisation de l'immersion. Donc ici, on a trouvé quelques sites. Il y a beaucoup de sites qui commencent, surtout les grands sites qui commencent à rentrer dans la partie interaction, immersion. On va commencer par Gucci. Les ventes, donc ils ont fait un site immersif et donc leurs ventes ont augmenté de 192%, ce qui est quand même pas mal grâce à ce site. Donc, comme vous voyez, donc là, c'est un site immersif. Pourquoi? Parce que quand on rêve sur le site, là, vous n'avez pas les sons, mais moi aussi, j'ai les sons dans mon casque. Et comme vous pouvez voir, donc, ils ont créé des objets 3D. Quand on arrive sur le site, quand on va, par exemple, cliquer sur un parfum, vous pouvez voir ici qu'il y a une petite animation avec les parfums. Donc, en fait, on va vraiment rentrer. Vous voyez, donc ici, il y a le contenu visuel qui nous fait directement euh, voyager dans le lieu où le parfum se trouve. Donc, vous voyez, donc ici, on peut voir les petits fleurs, on peut voir la petite mer. Donc, on a la tête, le cerveau, il commence directement à créer une image. Au moment de créer les goûts, l'odorat. Donc, on essaie d'imaginer, mais comment ça sent là-bas, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut directement comprendre, OK, bah, ce parfum, il correspond à ça. Voilà. Donc, ça, c'était un des exemples. Tac, ok. Par contre, je pense que il est sorti de plein écran. Ouais, bon, OK. Le deuxième exemple, c'est Tesla. Je vais montrer directement sur le site, ça va être plus simple. Donc, le Tesla, c'est un site qui est un peu plus classique, mais donc, si on va regarder le site plus en détail, donc on va voir les blocs assez classiques. Après, on va voir une vidéo avec la possibilité de voir directement, de se projeter. Donc, les vidéos qu'ils ont réalisées avec des objets 3D, où ils montrent la voiture. Après, ils montrent la partie roue. Euh, L'objectif ici, c'est vraiment de se projeter, de comprendre, de voir la beauté de la voiture, de voir, d'avoir envie d'avoir cette voiture dans la vraie vie. L'objectif, c'est vraiment d'avoir envie. Ici, par exemple, on peut voir quand on va défiler la page, voilà, il y a une petite animation. Donc, on peut voir comment c'est à l'intérieur. Après, on apparaît une petite vidéo qui montre les avantages de la voiture. Ici, on peut voir pareil du contenu qui montre que la voiture elle est très éclairée. Donc là, on peut comprendre. En plus, ils ont mis des palmiers. Donc l'objectif, c'est de montrer, pareil, de faire en sorte qu'on a envie une émotion. Là, l'émotion que je vis, c'est la plage, c'est le soleil, c'est le bonheur. On a une voiture qui est jolie, une voiture qui a un bon son, qui avance bien, etc. Donc voilà. Donc, l'objectif, là, par exemple, il crée une émotion. Ce n'est pas un site qui est très immersif. C'est un site qui est un peu plus classique. Mais par contre, avec le contenu, avec des petites animations qu'ils ont créées, on a cette émotion qui est créée. Voilà. Après, bien sûr, vous allez avoir la possibilité d'aller directement sur le site Tesla et de voir par vous-même. Je pense que ce sera encore plus intéressant. OK, on va continuer. Hop. Hop, Obsess. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un site immersif. Là, c'est vraiment un site immersif. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est un avion. On est dans un avion. Pareil, donc on se sent comme si on était dans un avion. Donc déjà, c'est un avion privé, c'est un jet privé. Donc pareil, on se sent un peu plus luxe. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on va cliquer sur un produit, on aura directement la fiche produit qui va s'ouvrir devant nous dans un pop-up et on aura la possibilité de l'avoir et de l'acheter. Voilà. Donc ça, c'est une petite expérience. Après, encore une fois, bien sûr que ça, c'est intéressant. Pour certains sites, ça peut être intéressant. Pour d'autres, c'est un peu trop. Voilà. Mais ça existe. Rennes, moi j'aime bien. Moi j'aime bien cet exemple. Pourquoi? Parce que c'est un exemple qui est assez simple. C'est-à-dire que pareil, ils n'ont pas fait l'immersion vraiment très poussée. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un sac Rennes que j'ai acheté il y a quelques mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 mois, je ne connaissais pas du tout le brand. J'ai jamais entendu parler de Rennes, j'ai jamais acheté de Rennes, j'ai jamais vu. Mais d'un coup,
J'ai commencé à avoir beaucoup de publicité sur Instagram. Je suis allé plusieurs fois sur site internet. J'ai vu des personnes, dans la rue qui portaient des affaires, des sacs, des habits de Reims et ça commençait à rentrer dans ma tête. Au final, quand j'ai eu besoin d'acheter un nouveau sac de sport, bah, j'ai directement pensé à Reims parce que j'ai aimé le design. Je suis revenu sur le site. J'ai vu le site, qui m'a beaucoup plu visuellement. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré la partie visuelle, j'ai beaucoup adoré la simplicité, les objets 3D qu'ils ont mis, le défilement. Et en fait, tout ça, donc la partie visuelle qu'ils ont créée sur Instagram et sur les réseaux sociaux, la communication qu'ils ont fait, bah, pareil, la publicité sur Insta, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, le site internet, le fait que bah, les autres personnes ont commencé à porter ça, ça a fait en sorte que moi, une personne qui ne connaissait pas Rennes, quand, j'ai eu besoin d'acheter un sac, je suis parti directement chez eux et j'ai acheté un sac. Donc en fait, tout ça, ça compte et pourquoi moi personnellement j'ai décidé d'acheter chez eux et pas par exemple chez une autre marque? Parce que la partie visuelle du contenu qu'ils ont créé, il m'a tellement plu que ça est resté dans ma tête et dès que j'ai eu besoin, directement dans ma tête, j'ai eu Reims, va regarder sur Reims. Donc ça, c'est très important. En plus, un peu comme Jacquemus, ils créent des expériences physiques. Donc ça, c'est très important aussi parce que l'immersion, à la base, c'est quelque chose qui est physique. Donc là, par exemple, les marques de luxe, dans les boutiques des marques de luxe, vous pouvez voir beaucoup de statues, beaucoup de installations artistiques très jolies et très modernes, très souvent. Pourquoi ils le font? Parce que bah, du coup, tu arrives au magasin, c'est un magasin, plus c'est un peu un musée. Donc pour toi, encore une fois, tu as une émotion qui est waouh, ampleur, beauté, un sac qui coûte 5 000 euros, ok, mais c'est beau, ok, je vais l'acheter. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est vraiment, il crée une émotion en physique. Et ce qui est intéressant, c'est que le physique plus le digital, là, c'est un match parfait. C'est-à-dire, on commence à ressortir l'émotion grâce au digital, grâce à la publicité et site internet. Après, on va dans la boutique et dans la boutique, on va au maximum des émotions. Et donc, du coup, on a plus envie d'acheter et plus envie de rester fidèle à ce brand. Après, on va passer à la réalité augmentée. D'après Learn G2.com, les personnes, ils adorent la réalité augmentée. Ils préfèrent le commerce de détail avec la réalité augmentée, 61% préfèrent ça. Il y a 55% de personnes qui trouvent la réalité augmentée attrayante, 71% de personnes qui ont une volonté d'interagir davantage avec la partie réalité augmentée. Euh, 40% des personnes qui sont prêtes à payer plus lorsqu'il y a la réalité augmentée et 32% qui utilisent déjà la réalité augmentée et qui sont prêts à utiliser quotidiennement. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la réalité augmentée, bah, l'immersion, la réalité augmentée, bah, pour moi, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça va ensemble. Euh, c'est quelque chose qui intéresse les personnes. Pourquoi ça intéresse les personnes? Parce que on veut des émotions, on veut vivre des expériences, on a envie de ça. On cherche des émotions dans la vie, on cherche des expériences. Et là, grâce au site immersif, grâce à l'immersion, grâce à la réalité augmentée, on peut vivre cette expérience tous les jours restant chez toi, restant chez soi. On n'est pas obligé d'aller quelque part pour la vivre. On peut avoir son smartphone, on peut avoir ses casques, on peut avoir quelque chose et avoir des émotions intéressantes et les gens le veulent. Et ils sont prêts à payer plus parce qu'encore une fois, c'est ça qu'ils cherchent. Ok, on va montrer quelques exemples de la réalité virtuelle augmenter. La différence, juste une petite parenthèse, la réalité virtuelle, c'est qu'on met les casques et on voit plus rien. On n'a que l'image qui est dans le casque. On voit pas le monde qui nous entoure. La réalité augmentée, on voit le monde qui nous entoure et on voit des choses, un supplément qui s'ajoute dans ce monde. Donc là, c'est la VR, donc c'est la réalité virtuelle. Donc là, ici, on met les casques et on voit que l'image qui est projetée directement dans les casques. Là, c'est le musée d'Orsay. Ils ont créé une exposition avec ces casques. Moi, je ne suis pas encore allé. Je veux aller dans le futur très proche. Voilà. Et donc, du coup, ici, et par des impressionnistes, ils expliquent un peu leur histoire. Donc, voilà, donc, il y a des tableaux, il y a des personnes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une expérience qui est assez intéressante. Et ce qui est vraiment, je pense, encore une fois, intéressant, c'est qu'il y a plus en plus d'expériences comme ça, des expositions qui s'ouvrent bah, à Paris. Après, moi, j'habite sur Paris. Je pense que c'est pas que sur Paris. Je pense que c'est un peu partout en France et dans le monde entier. Mais ça devient vraiment à la mode. Et les gens, ils adorent.
ils adorent. J'ai des amis qui sont allés, ils ont adoré. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est immersif. Donc, du coup, encore une fois, ça permet de vivre des émotions fortes. Pour l'instant, le niveau, il n'est pas encore au max. C'est-à-dire que pour l'instant, la qualité, elle n'est pas encore top. C'est-à-dire qu'on voit encore un peu de pixels, on a encore la tête qui tourne après avoir mis les casques de réalité virtuelle. Mais c'est une question de temps. Là, avec l'arrivée de Apple Vision, l'arrivée de MetaQuest, bah, il y a le 3, il y a le 4 qui va sortir, après le 5 et le 6. Les technologies vont en avant. Dans le futur très proche, je pense d'ici 2 ans, 2, 3 ans, on aura des casques qui seront beaucoup moins chers, d'une meilleure qualité, et donc on aura beaucoup plus de ces expériences. Et bah, ok, d'abord je vais finir avec ça. Et après, je vais parler un peu de futur. Donc après, il y a Mac qui a créé une expérience de cosmétique avec la réalité virtuelle. Donc on peut directement avec la caméra mettre son portable et voir les différents produits de Mac sur son visage. Dyson, ils ont fait une application, on peut pareil, c'est une application réalité virtuelle. Donc vous voyez, donc on peut voir la surface du sol qu'on a déjà passé avec l'aspirateur, avec son smartphone. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais, à vrai dire, c'est pas mal. Moi, je pense que je l'aurais utilisé. C'est vraiment, à vrai dire, pas mal. Ouais, ouais, ça, je valide. Voilà, donc, par exemple, là, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, je pense pas qu'il y ait l'intelligence artificielle. C'est la réalité augmentée qui comprend les dimensions de la pièce, qui se rappelle de l'endroit où vous avez déjà passé, et après, il vous fait la carte avec, bah, vous avez déjà repassé ça. Donc voilà. Sunglasses Hot, là c'est l'exemple, je pense, le plus utilisé aujourd'hui pour la réalité augmentée. C'est on peut tester des lunettes, des vêtements, des chaussures en utilisant la réalité augmentée avec le portable. On peut se mettre par exemple le portable sur sa tête, sur ses jambes et directement voir le produit sur soi. Donc avant de passer sur nos services, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je n'ai pas créé de slide. Pourquoi aussi c'est important aujourd'hui d'aller dans la partie immersion? Parce que l'immersion, c'est le futur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Aujourd'hui, on n'a que le smartphone, on n'a que l'ordinateur pour pouvoir visualiser le contenu. Demain, on aura des casques de réalité augmentée, de réalité mixte et de réalité virtuelle. Et ça va tout changer. Pourquoi ça va tout changer? Parce que avec les casques, on aura beaucoup plus de capteurs. On aura par exemple, comme je vous ai montré au début, on a les 5 sens. Il y aura beaucoup plus de sens qui seront utilisés. Par exemple, pour la partie goût, on aura peut-être un petit appareil qui va créer vraiment des vrais goûts sur notre langue. Il y aura un autre appareil qui va créer des odeurs, pareil. Et on pourra mettre un costume qui va avoir un retour tactile. Il y a déjà des costumes comme ça qui existent pour les jeux vidéo, qui coûtent assez cher pour l'instant, qui sont assez compliqués à utiliser. Dans le futur, ils seront beaucoup moins chers, beaucoup plus faciles à utiliser et peut-être on va l'utiliser partout. Et donc, en fait, dans le futur, tout ça, ça sera l'expérience et ce sera le support que les personnes vont utiliser dans la vie habituelle. Euh, et si aujourd'hui, les sociétés ne commencent pas à réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent commencer à intégrer l'immersion dans les sites actuels, comment ils peuvent déjà commencer à intégrer la partie AR, VR dans leur support. Après, encore une fois, c'est pas aujourd'hui, mais dans le futur proche, il y a des très, très fortes chances que quand ça va arriver, ce sera un peu tard. Après, bien sûr, vous allez toujours avoir la possibilité de faire un peu plus tard. Mais voilà, donc, il y a des fortes chances qu'il y a d'autres acteurs qui vont venir avec ça, ils vont prendre le marché et ça va être compliqué de reprendre le part de marché. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite déjà à réfléchir dans votre communication, avec vos responsables marketing internes. Qu'est-ce que vous pouvez faire et quand est-ce que vous pouvez le faire? Mais il y a aussi Colibrity. Il y a donc du coup ma société chez Colibrity, on fait exactement ça. Donc on crée des sites web e-commerce, sites web vitrines immersifs. On crée des applications, web et mobiles, et on fait tout ce qui est intelligence artificielle et art NFT. Euh, Intelligence artificielle, c'est plutôt pour les chatbots. Après, on peut faire des services sophistiqués avec intégration de l'intelligence artificielle sur le site, sur l'application et dans vos logiciels internes. La réalité augmentée, donc pareil, d'abord, on va créer le concept. Donc, l'objectif d'abord, ce sera de comprendre qu'est-ce que vous avez besoin.
On n'a pas, ne pas juste faire pour faire, mais de faire quelque chose qui va vraiment vous reporter à de l'argent, à des acheteurs, à de la notoriété. Voilà, donc c'est ça l'idée. Les NFT, donc pareil, on pourra faire des collections NFT pour votre brand, pour la partie marketing, pour la partie technologique de votre société. Donc pareil, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de le faire, mais NFT, c'est un peu à part. Si vous voulez, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur notre site internet de Colibrity, parce qu'on va faire beaucoup de webinaires, on va aussi parler des NFT. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les sociétés aujourd'hui. Euh, Pareil, ça dépend de société, ça dépend qui est-ce que vous voulez faire, comment le faire, mais ça peut être intéressant. Identité visuelle, ça, c'est la base. Donc, si vous avez un site qui est très beau, le contenu qui est très beau, votre identité visuelle, votre logo, il date de l'année 2000. Donc, pareil, il y aura une petite incohérence et ça va être un peu problématique. Donc, on crée des l'identité visuelle pour les sociétés. Après, encore une fois, on le fait d'habitude, on le fait quand on crée un site ou quand on fait une application. Si on comprend qu'il faut faire une identité visuelle, on va vous le proposer. Après, bien sûr, vous allez avoir la possibilité de dire oui ou non. C'est votre choix. Vous allez avoir la possibilité de choisir quelqu'un d'autre si vous voulez, même si je ne vois pas l'intérêt, parce qu'on on fait très bien ce travail. Voilà, mais donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que tout soit cohérent, qu'il n'y a pas que la partie site internet qui soit avec l'animation, avec les sons et le contenu, et la partie identité, elle sera un peu moins bien. Non, l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit en ensemble, cohérent, bien et qui va faire en sorte que vous allez vraiment avoir un avant et après d'avoir travaillé avec Colibrity. Et bien sûr qu'il y a le motion design, c'est les contenus en 2D, en 3D, ce sont les vidéos, ce sont des objets, des choses qu'on peut réaliser pour votre société pour pouvoir, encore une fois, créer cette immersion en globalité. Voilà, et après être accompagné par Colibrity, donc ça c'est moi, Michael, ça c'est mon associé Maria, c'est la performance en autorité, proximité client, accès aux dernières innovations, accès aux méthodes uniques. Ok, donc là du coup je vais arrêter le partage. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Oh, ok, Julien, je vois que tu as posé beaucoup de questions. Je viens juste de les voir. Ok. Vous êtes pour la musique sur un site web, il y a des pour et des contre. Je suis 100% d'accord. Quand je dis musique, encore une fois, moi je suis pas. En fait, ça dépend. Ça dépend des sites. Ça dépend vraiment des sites. Si vous êtes vraiment dans la partie innovation, si vous avez une société qui s'adresse à des personnes qui sont intéressées par des choses un peu très jolies, un peu design, un peu art. Là, ça peut être intéressant de mettre les musiques. Après, pour les sites classiques, musique pas trop, mais par contre, des effets sonores, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'encore une fois, c'est pas des petites choses. Par exemple, quand on clique, il y aura un petit clic, il y aura des petits sons, mais ça va ajouter, ça va encore une fois utiliser le sens sonore. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour créer plus d'immersion. Donc, je vois que tu es en train d'écrire une autre question, Julien. Bah, en attendant, je vais lire ta deuxième question. 2D, 3D, animation, JavaScript, j'imagine. N'est-ce pas trop lourd pour l'utilisateur, sachant qu'un nombre non négligeable pas le métier technologique performant nécessaire? Euh, non, à vrai dire, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, bah, après, ça dépend comment tu vas le faire. Aujourd'hui, tu as les technologies, ils sont différents. JavaScript, oui. Après, JavaScript, tu as beaucoup je vais pas utiliser des termes techniques, tu as beaucoup de libraries, beaucoup de frameworks qui existent pour créer l'animation. Les meilleurs frameworks, c'est du Three.js, Babylon.js, qu'on utilise pour créer l'animation vraiment très performante. Ils sont, à vrai dire, ils prennent pas beaucoup de ressources. Après aussi, il faut bien le faire. C'est-à-dire que tu peux utiliser les mêmes frameworks, le même langage de programmation, mais tu peux faire un code qui soit performant et rapide et un code qui ne sera pas performant et rapide. Donc nous, derrière, bien sûr, ça fait 8 ans qu'on travaille dessus. Donc aujourd'hui, on a vraiment une bonne équipe, on a vraiment réussi à comprendre comment bien faire les choses. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que même avec un ordinateur un peu vieux, on puisse regarder des sites avec des animations sophistiquées. Ok, excellent. Ouais, donc du coup, pour les machines qui sont pas très puissantes, bah, à vrai dire, ça pose pas trop de problèmes. Voilà. Après, bien sûr que si vous avez un ordinateur de 2005 avec Internet Explorer qui est installé, oui, là, ça va pas fonctionner. Mais il y a beaucoup de sites qui vont pas fonctionner. Donc, bien sûr que derrière, il faut se mettre à jour. Surtout, ce qui est important, c'est mettre à jour les systèmes les navigateurs.
Safari, Google Chrome, etc. Parce que lors des mises à jour des navigateurs, ils ajoutent le support des nouvelles technologies, de nouveaux normes, de nouveaux standards. Donc, ça, c'est vraiment important. Voilà. Que pensez-vous de la présence future des entreprises sur le métaverse? Moi, moi, je pense que c'est peut-être le futur. C'est peut-être le futur. Soit les gens ils vont accepter, soit ils vont refuser. Pour moi, il n'y aura pas entre les deux. C'est-à-dire que soit on va vraiment, comme dans beaucoup de films de science-fiction qu'on peut voir aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le monde métaverse, et donc les gens ils vont devenir obèses, on va rester à la maison avec les lunettes tout le temps. Soit on aura la métaverse qui sera un peu utilisée, mais les gens ils seront quand même plus actifs. Moi, personnellement, je pense que on va pas vraiment rentrer dans la métavers 100%. Je pense qu'il y aura des expériences métaverses. Bien sûr qu'il y aura des jeux, il y aura des gens qui vont utiliser la métaverse comme aujourd'hui. Et on utilise déjà la métaverse. Il y a déjà des lunettes AR, VR, il y a déjà des métaverses de Meta, d'autres systèmes. Mais je pense que ça sera pas global. Je pense pas qu'on va vraiment aller à la métavers 100%. Après, ce qui est intéressant, même Colibrity, aujourd'hui, après le Covid, et on travaille à distance. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur proche? On veut acheter les lunettes de MetaQuest et on veut faire en sorte que, moi, par exemple, 3-4 heures par jour, on travaille tous ensemble dans un seul bureau parce qu'ils ont, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Work. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. En fait, c'est une application pour pouvoir travailler ensemble. Et en fait, quand tu mets tes lunettes VR de MetaQuest, si tu tournes la tête, tu peux vraiment voir la personne, ton collègue à gauche de toi, en droite de toi. S'il n'est pas là, bah, il n'est pas là. S'il est là, bah, il est là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Workroom, ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Dans le Web3, oui. Dans le Web3, le Web3, c'est une autre question. Le Web3, c'est vraiment une question qui est à part. Pareil, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. La question, c'est est-ce que dans le futur proche, il va vraiment se développer? Est-ce que c'est des technologies qui sont vraiment futuristes comme on le pensait quand c'est sorti, avec tout ce qui concerne la crypto-monnaie, les NFT, etc. Moi, je pense qu'il y a un grand potentiel. Après, bien sûr qu'il faut bien l'utiliser. Pour la partie écologie, pareil. Donc, le blockchain, c'est quelque chose qui est énorme avec beaucoup de data. La question ici se pose comment faire en sorte que il n'y a pas toute cette data qui est téléchargée dedans. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'il faut résoudre, mais ça peut être intéressant, bien sûr, pour la partie bancaire, pour d'autres choses. Et dans le Web3, oui, donc là, la métaverse dans le Web3, elle est vraiment très utilisée, mais pour l'instant, Web3, en général, elle n'est pas très utilisée. Il y a vraiment, je ne connais pas les personnages, mais je pense qu'il y a que quelques pourcents, même, je pense, moi, quelques personnes dans le monde qui utilisent Web3 ou même sachent vraiment qu'est-ce qui est Web3 et qu'est-ce qu'on peut utiliser dedans. Ok, Julien, notre question. Merci Julien pour tes questions. Je travaille la moise et en avant du Web3. Eh ben excellent. La mise en avant du Web3. Excellent. On pourra peut-être collaborer par rapport à ça. Nous, on est vraiment très intéressés surtout par la partie NFT parce que pour nous, il y a vraiment intérêt derrière pour les entreprises d'intégrer les collections NFT dans leur communication. Pas toutes les entreprises, mais il y a quand même beaucoup de concepts intéressants qu'on peut réaliser. Avec plaisir, Julien. Avec plaisir. Merci à vous tous. J'espère que le webinaire vous a plu. J'espère que j'ai répondu en globalité, en général, à toutes vos questions. Et je vous invite à rester abonné à Colibrity, à notre newsletter, et de suivre nos prochains webinaires. On aura le prochain webinaire dans 2 semaines. Ça sera normalement sur le e-commerce. Il y a Bastien qui est en train d'écrire quelque chose. Je vais attendre la question de Bastien. Top, clair. Avec plaisir, Bastien. Merci à vous, à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par numéro de téléphone. Je ne pense pas qu'ils aient mon numéro de téléphone. De toute façon, je vais envoyer un mail aujourd'hui et demain. Donc, vous pouvez juste revenir en réponse de ce mail. Merci à vous. Une bonne journée à vous et beaucoup de soleil. Au revoir.